Décembre 1999, vision cataclysmique sur ce carrefour très fréquenté. Mais que s'est-il passé? Bois-Colombes, aux portes de Paris. Ce quartier paisible et sans histoire, Claude Micot le connaît par cœur puisqu'il y vit depuis toujours. Il se plaît à contempler le train-train quotidien d'une petite ville tranquille. Mais une nuit, il est réveillé par des bruits étranges. Ça se passait à l'extérieur, il y avait un échafaudage sur le bâtiment qui était en face, le vent s'engouffrait dans les toiles, et évidemment ça faisait une prise au vent énorme, ça faisait un bruit infernal. Ces toiles sont tendues pour éviter les projections dues au ravalement de l'immeuble. Un immeuble de 5 étages recouvert sur plus de 400 mètres carrés. Vu l'ampleur de la structure, la moindre défaillance peut engendrer des conséquences dramatiques. En voyant ce spectacle, je me disais, il va y avoir une catastrophe, c'est sûr. Craignant le pire, notre témoin donne l'alerte. La police se rend sur place pour constater les faits. La situation est critique. L'échafaudage menaçait de tomber car il était à un endroit en haut à gauche un petit peu dériveté. Il y avait une attache qui avait lâché. Si on a des gens sur un des deux trottoirs à cet endroit-là, c'est forcément fatal. Pour sécuriser le secteur, les forces de police installent un périmètre de sécurité. Mais il faut agir au plus vite car le vent est toujours plus intense et l'échafaudage peut céder d'une minute à l'autre. Au petit matin, l'inévitable se produit. Il est tombé dans un fracas étourdissant, mais qui a réveillé tout le quartier. C'est un bruit terrible et c'est vrai que quand on le vit à proximité immédiate, on est vraiment ébahi par ce qui se passe à ce moment-là. C'était vraiment abominable, fallait voir ce qui se passe, on aurait cru un cataclysme. Fort heureusement, le quartier ayant été bouclé à temps, l'effondrement n'a fait aucune victime, seulement des dégâts matériels. Ça a été au moins une journée pour les services de la voirie, pour remettre en place toute la circulation correctement, enlever les échafaudages, enlever toutes les voitures abîmées et nettoyer la chaussée. Donc ce n'est qu'en fin de journée, alors que la chute s'est passée à 6 h du matin, que la rue a été à nouveau ouverte à la circulation. Aujourd'hui, M. Micot peut se féliciter d'avoir eu le sommeil léger cette nuit-là, car c'est ainsi que le pire a pu être évité. C'est vrai qu'on n'imagine pas la force du vent. Vous vous souvenez de la tempête de décembre 14